Alors, les amis, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux à ce nouvel événement de la 8e. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est une grande famille et qu'on est tous là. Donc, je suis vraiment très contente de vous voir. Alors, vous excuserez Lionel Tivoli, devait venir ce soir, malheureusement il est malade. Olivier Bettati devait aussi faire un saut, il a certainement été occupé à plus de choses. Mais je remercie en tout cas les élus municipaux qui sont présents. Vous avez Marc Lepers, élu municipal de Carrosse. Elisabeth Taon-Cousson, je ne la vois plus, qui vient nous voir depuis le Canet. Donc vraiment un grand merci. Vous avez Nicolas Laval, qui est le responsable du collectif Audace réservé aux chefs d'entreprise. Donc je suis vraiment, en plus de vous avoir tous ici, ravie de les avoir également. Alors moi j'aime beaucoup le Beaujolais nouveau, parce que c'est très convivial. Le pain, le vin, la charcuterie, le fromage, tout ce que vous allez pouvoir déguster après m'avoir écouté, j'espère que je ne serai pas trop longue. Et bien pour moi, c'est ça la France. Enfin, en tout cas, c'est ma France. Les Français, on est des bons vivants. Et c'est un événement qui me plaît. Ce n'est pas purement commercial, c'est un condensé de ce que j'aime chez nous, les Français. Alors ce soir, je m'apprêtais à vous parler d'espoir. Plutôt d'espérance, comme dirait Marine Le Pen. Parce que le mois de novembre, c'est un mois un peu triste. Vous avez le 1er novembre, on a été éreintés par les impôts locaux, on tire tous un peu la langue, il commence à faire froid, il pleut, le soleil brille moins longtemps, bref, tout ce qu'il faut pour déprimer. Mais il s'est passé quelque chose. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, qu'est-ce que je me sens mieux depuis le 8 novembre, depuis l'élection de Donald Trump, mais quel pied! Alors, cette élection, ça a été un formidable coup de pied aux fesses du système. Depuis le début de sa campagne, on nous a tout dit. C'est un imbécile, il est incapable de gérer un pays. On nous a vendu Hillary Clinton, c'était la seule valable dans cette élection. Hillary, plus pourrie, tu meurs. Une corruption inconnue jusqu'alors. C'était une femme qui allait nous conduire droit à la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle voulait traduire Vladimir Poutine devant le tribunal pénal international. Rien que ça. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. C'était du Trump bashing en permanence. Dans l'école de ma fille, pour vous dire, le professeur d'histoire géo, le professeur de philosophie, tous inculquaient aux enfants que Trump c'était le mal, que Trump c'était Satan et que c'était une catastrophe. Les instituts de sondage étaient catégoriques. Nos politiques ne pariaient pas un copec sur Trump. Tous donnaient Clinton gagnante, sauf une, la nôtre, Marine, qui disait que Trump, finalement, c'était pas si mal que ça. Mais ce que tous ces braves gens ont oublié, c'est qu'en matière d'élection, le peuple a toujours raison. Et le peuple a décidé aux États-Unis qu'il ne voulait plus de cette classe politico-médiatique corrompue, qu'il voulait du changement, et c'est Trump qui les a convaincus. Alors, quand même que je vous dise, j'ai été un peu mesquine. J'ai pas boudé mon plaisir. Voir toutes ces têtes consternées au JT. Waouh! Ah là là! Bernard-Henri Lévy, la mèche toute triste! Christine Ockrent! Wow! Mais la palme, c'est Télématin. L'aura du web! Mais que dis-je, l'aura du web? Non, excusez-moi, Madame Estrosi! Parce que Christian, il a trouvé l'amour! Alors peut-être qu'il sera un petit peu moins casse-pied à la région, je l'espère. Alors dans le même genre, mais qu'est-ce que je me sens mieux depuis que Sarkozy a été éliminé des primaires! Wouh! Alors, là encore, les élites, les sondeurs, tout le monde nous l'a donné au second tour. Hein? Le duel, c'était Juppé-Sarkozy et ça promettait d'être sanglant. Eh bien non, le peuple en a décidé autrement. Et c'est Fillon qui l'a emporté. Alors, je vais vous dire, Fillon, c'est Sarkozy moins l'énergie. C'est la même chose. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez assisté au spectacle de retournement de veste dans le département, mais c'est assez comique. Hein. Alors, la palme encore, Estrosi, après avoir soutenu Sarkozy bec et ongle,
il fait une amorce dans Nice Matin en nous disant « Oui, alors j'ai soutenu Sarkozy, mais finalement c'était Fillon que j'aimais. Ciotti pareil. » Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ces gens-là? Ils n'ont pas de conviction, pas de colonne vertébrale, ce sont des purs opportunistes. C'est écœurant. Moi, ils m'écœurent, ces gens. Alors, le bilan de tout ça, c'est qu'un vent frais souffle sur la politique aujourd'hui. Les gens veulent être libres, ils veulent du changement. Ils étouffent dans ce système actuel. On ne peut rien dire alors que tout va mal. Je ne vous parlerai pas ici des lois liberticides sur la liberté d'expression, mais c'est une catastrophe. Plus personne ne peut rien dire. On muselle la parole en France. Alors, c'est cette ambiance délétère qui a conduit les Anglais à voter le Brexit. Première étape. Qui conduira les Autrichiens à voter Norbert Hofer le 4 décembre. Et surtout, qui conduira les Français à élire Marine Le Pen en 2017. Alors, au nom du peuple, vous le savez tous, c'est le nouveau slogan de campagne de Marine. Il sonne particulièrement juste. Pourquoi? Parce que le peuple, c'est le grand oublié de la politique française. La petite caste de nos dirigeants politiques a oublié qu'elle a été élue par le peuple et pour le peuple. Ils croient qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir éternellement, sans aucun renouvellement. À leur exemple, Assemblée nationale, 575 députés, 53 qui ont plus de 70 ans. Ça vous pose le décor. Alain Juppé, Ali Juppé, le pauvre, je ne sais pas si vous l'avez vu au débat, il s'est plaint, on a été trop méchants avec lui. Affreux, 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 on a dit des horreurs sur lui. Hein. Donc, eh bien, notre brave Alain, 71 ans, en politique depuis 86, soit depuis 30 ans. Il y en a parmi vous qui sont plus jeunes. C'est ça le renouvellement hein, pour Monsieur Juppé. Il bave en plus. C'est l'âge. C'est l'âge. Voilà. Alors, autre exemple, mon chouchou, Bernard Brochant. Bernard Brochant, les amis, on le connaît bien. Il a 78 ans et ça sera notre opposant à la législative de 2017 dans notre circonscription. Alors je dis Bernard Brochant député, ou plutôt le député qui ne montait que pour les soldes. Parce que Bernard Brochant, si on consulte le site nosdéputés.fr, et je vous invite à le faire régulièrement, c'est très intéressant, on voit le travail que font les députés à l'Assemblée nationale. Bernard Brochant, il est avant-dernier sur la liste des mauvais élèves, et il n'est monté que 15 jours sur tout son mandat. Il n'a posé aucune question, participé à aucune commission, il n'a strictement rien fait, et tout ça en étant payé grassement, aux frais de qui? De nous, évidemment. Alors, c'est également une classe politique qui a oublié qu'elle doit rendre des comptes à ses électeurs. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, qui est tout surpris. Comment Claude Guéant a été reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics? Tain, quelle folie! Alors quand même, hein, 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité. Et il a détourné la bagatelle de 210 000 euros. Mais pour ces gens-là, qu'est-ce que c'est 210 000 euros hein? Quand on a vécu aux frais du contribuable toute sa vie, quand on n'a jamais travaillé, qu'est-ce que c'est 210 000 euros? Alain Juppé, toujours, qui se présente à la présidentielle avec un beau casier judiciaire. Alors il va nous dire, j'ai payé pour les autres. Ouais, en attendant, la condamnation, elle y figure. Alors, je me pose quand même une question. Hein. Quand on veut être avocat, quand on veut être magistrat, quand on veut être gendarme, il faut un casier vierge. Mais quand on veut diriger un pays, être président de la République, eh ben non. Eh ben moi je suis désolée, on marche sur la tête. C'est n'importe quoi. Alors, quand je vois tout ça, je sais ce dont je ne veux plus. Quand je me suis engagée en politique, je me suis dit qu'on pouvait encore tout changer. Je le pense encore. Je me suis dit que je voulais un monde meilleur pour mes enfants, pour vos enfants, pour nous tous. Que si des vrais gens, comme vous, comme moi, arrivaient au pouvoir, eh ben, tout serait différent. Alors, quand je dis vrais gens, je parle de personnes qui ne vivent pas de la politique, ou du moins qui n'en ont pas toujours vécu, hein, des gens qui savent ce que c'est la vraie vie, des personnes sincères, qui ont du cœur et qui sont connectées à la réalité. Alors, de ce type de personnes qui font les courses au supermarché tous les week-ends,
qui savent qu'un pain au chocolat, ça coûte pas 15 centimes d'euros, hein, ou qui angoissent à l'idée d'arriver en retard pour récupérer les enfants à l'école. Alors, ceux qui me connaissent ici vous diront que je suis une de ces personnes. Et ce que je vous garantis en tout cas, c'est que je ferai le maximum pour qu'on y arrive et que je suis prête à vous donner toute l'énergie nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Alors, si vous êtes prêts à m'accorder votre confiance, ce que j'espère mériter, j'essaierai d'en être digne, il faut que vous m'aidiez. Je sais que je finis toujours mes discours en vous disant ça, mais sans vous, nous ne sommes rien. Ça ne fonctionnera pas. Si ensemble, nous faisons des actions, nous arrivons à nous unir, eh bien alors la victoire de Marine sera acquise, ça sera la sienne et ça sera la nôtre aussi. Et maintenant, ripaille, parce qu'on est des Français, parce qu'on mange du saucisson, qu'on aime le fromage. Bonne soirée à tous.